to blame. Oh, I'm just a victim of comfort. Kind of soul pain. It's a technological merry-go-round. Dangerous solutions buried underground. Everyone likes a party, but no one wants to clean. I'd like to see a change somehow, but I'm a little busy right now. Just a little busy right now. No one else to blame. Oh, I'm just a victim of comfort. It's a crying shame. To lose everything. What do we stand to gain? Everything. So let's try together before we have to cry together. It's too soon to die together. Oh, I'm just a victim of comfort. Yes, I am. No one else to blame. Oh, I'm just a victim of comfort. It's a crying shame. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time. I tell you, I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you. Qu'est-ce que je vais faire de lui, Georges? Oh, je n'en sais rien, monsieur. Il est trop vieux pour une fessée et trop jeune pour être livré à lui-même. Sonnez si vous avez besoin de moi. Georges. Merci. La fête est au rez-de-chaussée. Je ne suis pas un de vos invités, monsieur Grillet. Je suis un ange. Je m'appelle Andrew et je suis envoyé ici par Dieu pour vous conduire à lui. L'ange de la mort? C'est ça. Je n'ai pas peur. J'ai vécu ma vie. Je suis prêt. Dieu est très content de vous, monsieur Grillet. Il voudrait vous faire une faveur très particulière. Il voudrait que vous sachiez qu'il vous reste encore 1 heure avant de quitter cette terre. Pourquoi faire? Mon âme est en paix avec Dieu? Oui, c'est vrai. Mais vous n'en avez pas fini avec Kevin, votre fils? Kevin? Je lui ai tout donné. Vous lui avez tout donné, excepté la seule chose dont il ait réellement besoin. Et vous n'avez plus qu'1 heure pour lui faire ce cadeau. Et puis, il y a aussi un problème avec Joseph Wells. Vous allez bien, monsieur? Signez ceci pour moi, Georges, et postez-le tout de suite. Très bien, monsieur. Où est Kevin? Je viens de le mettre au lit, monsieur. Kevin? Kevin? Ouais. C'est ton père. Ah, ouais. Merci. Nous n'avons pas été très proches ces derniers temps. Tu sais pourquoi, et moi aussi. Il serait inutile de revenir là-dessus. Tu te rappelles quand je t'ai offert cette guitare? Ouais. Je ne suis pas sûr que tu aies été heureux depuis. Je vais mourir ce soir, Kevin. C'est bien, j'ai fait mon temps, mais j'ai fait plus que je ne l'avais souhaité. Mais avant de partir, je voulais te dire que je t'aime, mon fils.
J'ai essayé d'être un bon père. Et plus encore ce soir, peut-être. C'est ça. À demain. Combien de temps encore? 1 minute ou 2. Bonjour, monsieur Kevin. Pendant la soirée, savez-vous que quelqu'un a gravé les mots « Cette fête, c'est la bombe » sur le bois du piano à queue? C'était vraiment génial. C'est le petit déjeuner? C'est le petit déjeuner de Eh votre ben père. quoi, il s'en fiche. Non, 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 non. C'est pour lui. La bombe. Monsieur Grillet! Monsieur Grillet! C'est un énorme choc pour nous tous. C'était le meilleur homme que j'ai jamais connu. C'est incompréhensible. C'est parfaitement légal, mais ça n'a pas de sens. Quand l'a-t-il fait? Vous n'aurez qu'à interroger le nouveau notaire. Quel nouveau notaire? Moi, bonjour, messieurs. Pourquoi un homme changerait-il son testament 30 minutes avant de mourir de cause naturelle? Comment expliquez-vous ça? Certains hommes, parfois, sentent venir les grandes étapes de leur vie. D'autres, non. Excusez mon retard, tout le monde. On commence? Si vous voulez bien vous asseoir, nous allons faire lecture des dernières volontés de Monsieur Grillet. Comme vous le savez fait beau, déjà, hein. Monsieur Grillet a pu adjoindre un codicille à son testament avant son décès. Il a divisé ses biens en 3 parties. 3. À George Taylor, qui fut mon fidèle employé pendant 22 ans, je lègue $1 million en cash. $1 million? Et ma Bentley. Maintenant, vous pourrez conduire tranquillement sans moi à l'arrière pour vous dire comment la conduire. Je ne mérite rien de tout cela. Ouais, ça on le sait. Voulez-vous en venir à ce qui me revient, moi? Non, pas encore, mon garçon. Ma maison et tout ce qu'elle contient, mes voitures, mon portefeuille, mes titres, etc., etc., devront être liquidés. Je lègue le bénéfice de la vente aux enfants de Joseph Wells. Qui? Et enfin, à mon fils Kevin, je laisse toutes ses affaires personnelles, y compris ses vêtements et objets. C'est tout? Je garde mes vêtements? Voulez-vous entendre la suite ou dois-je arrêter là? Je veux laisser un autre héritage à Kevin. S'il veut le recevoir, il devra trouver Joseph Wells. Qui est Joseph Wells? D'autre part, dans le cas où il n'aurait pas localisé Joseph Wells, et faute d'avoir formulé une demande auprès des banquiers avant le 27 de ce mois, il devra céder son héritage aux enfants de Joseph Wells, bénéficiaires secondaires. D'accord. Qui connaît ce Joseph Wells? Pourquoi mon père a-t-il donné mon fric à ses enfants? Personne ne sait? Bon, fichez le camp. Dehors. Je trouverai ce mec tout seul. On dirait qu'il a tout. Oui, mais il ne sait pas quelles sont les vraies priorités de la vie. Ouais, c'est peut-être l'argent qui les fait oublier aux hommes. Non, pas à tous. Il n'y a rien de mal à avoir de l'argent. Mais quand on en a beaucoup, si on ne fait pas attention, il peut parfois coûter cher à celui qui le possède. Est-ce qu'il est prêt pour moi? Je dirais que oui. Il ne va plus pouvoir acheter les gens pour vivre sa vie, il va devoir se débrouiller tout seul. Et s'il faut faire appel à toute une armée d'anges pour lui apprendre, alors c'est ce que nous ferons.
Bonjour, Kevin. C'est vous? Oh, est-ce que ça va? Non. Vous êtes qui? Je m'appelle Monica. Je suis venue vous aider à trouver Joseph Wells. Alors là, je rêve. Une douzaine de détectives ne peuvent trouver Joseph Wells, mais vous, oui. Votre père m'a dit où chercher. Vous connaissiez mon père? Je répondrai à vos questions quand nous partirons demain matin. Bonne nuit. Vous partez pour le week-end, monsieur Kevin? En fait, je vais trouver ce Joseph Wells pour qu'il me donne mon argent. Monsieur Kevin, je n'ai pas encore eu l'occasion de vous présenter mes sincères condoléances pour le décès de votre père. Vos parents sont morts, George. Oh, oui, il y a longtemps. Et vous vous en êtes remis? Non, on ne s'en remet jamais. On essaie de faire avec. Pas de bol. Oui, c'est ainsi. Très bien, alors. Dites-moi, George, qu'est-ce qu'un valet peut faire avec $1 million? Il fait tout ce qu'il veut, je suppose. Oh, vous allez vous acheter votre propre maison. Je vous souhaite de la chance pour trouver quelque chose de décent pour $1 million. Oh, je suis sûr que cela suffira. Votre père a été généreux avec moi. Avec vous, oui. Il est temps de partir. Bien. Mettez les sacs dans la voiture. Je ne suis pas bagagiste. Je crois rêver. Selon les dernières volontés de votre père, je suis ici pour vous guider, pour vous mettre sur le bon chemin. Et pour le reste, c'est à vous de voir. Très bien, je mets ça dans le coffre et on y va. Non, je crois que vous n'avez pas compris. Aujourd'hui, ces voitures ne vous appartiennent plus. Vous devrez faire ce voyage sans l'aide des richesses de votre père et vous débrouiller tout seul. Me débrouiller seul? Vous pourriez préciser tout ce que ça veut dire? Eh bien, sans rien. Avec vos vêtements sur le dos et un peu de bon sens. Eh bien, complètement ravagé, le vieux. Je vais galérer quelques jours et j'aurai l'argent. Je devrais survivre. Je suis sûre que c'est difficile pour vous de comprendre aujourd'hui, mais cette route, vous devez la prendre. Inutile de vous décrire le paysage qu'elle traverse, mais je vous promets une chose, elle vous conduira à Joseph Wells. C'est de ce côté, droit devant vous. I hear a voice, and I hear the sound of my shoes shuffling on out of town. Too many people, too many cars. Take me to Memphis, Mercury, oh my. T'es fatigué, bonhomme? Vas-y, cours! I wanna go where the buffalo roam. I'm just a city boy looking for a home. Well, just a city boy looking for a home. Well, just a city boy. Montez, je gaspille l'essence. Ah, merci beaucoup de vous être arrêté. Je suis crevé. Et personne ne voulait me prendre. Ceinture. Oui, bien sûr. Je m'appelle Ruth. Vous êtes un vrai danger. Je m'appelle Kevin Grillet. Et c'est qui, ça? C'est ma meilleure amie, Clémentine. En fait, ma seule amie. Oh, ça, c'est pathétique. Merci de votre compassion. Vous avez dit Grillet? Oui. Vous êtes le fils d'Ed Grillet? Oui, c'est moi. Oh. Enfin, c'était parce qu'il est... Ah oui, je sais. Oh, j'en suis heureuse pour lui. Pardonnez-moi. Oh, il avait un siège réservé au ciel. Je dirais que cet homme était un saint, mais j'ai connu des saints qui n'étaient pas très catholiques, si vous voyez ce que je veux dire. Je n'ai aucune idée de ce que vous voulez dire. Votre père, c'était une crème, une merveille. Il avait de la classe.
Le meilleur des hommes, droit, honnête, avec d'exceptionnelles qualités humaines. Ouais. Ah, brave, généreux. Arrêtez-moi quand ça aura tilté. Ça va, merci. Je comprends que beaucoup de monde l'aimait, mais entre nous deux, ça avait rien de génial. C'est très dommage. Vous lui avez fait quoi? Moi? Qui vous dit que c'était ma faute? Ah, c'était pas ma faute. Je viens de vous rencontrer. Ah! Quoi? Ah! Une figue? Non, merci. Où est-ce que vous allez, Kev? Kevin. In. J'essaie de trouver une aiguille dans une meule de foin, un certain Joseph Wells. Joseph Wells? Vous rigolez? Vous connaissez Joseph Wells? Bien sûr. Oui. Eh bien, mon père a laissé une fortune aux enfants de ce Wells. Je veux savoir pourquoi. Je prends mon héritage, ensuite je me retourne contre eux et je leur fais un procès. Je voudrais bien voir ça. Ouais. Oh, mais c'est par là que je vais aujourd'hui. Si vous voulez trouver Joseph Wells, vous n'avez qu'à continuer tout droit sur cette route. C'est tout simple. Merci. Kevin, vous faites un grand voyage. Il vous apportera beaucoup de joie. Un peu de tristesse et de frustration peut-être. Quelques maux de tête et quelques courbatures, mais surtout de grande joie. Et rappelez-vous deux choses. L'une, c'est que jamais vous ne serez seul. Et l'autre... rien ne vaut un déjeuner gratuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous laisse trouver. Vous voulez quelque chose, monsieur? Oui. Une table. Elles ont des pieds, mais elles ne savent pas marcher. Eh bien, peut-être devrais-je trouver un siège tout seul. Oui, s'il vous plaît. Le maître d'hôtel est en congé. Est-ce que vos céréales sont fraîches? Je pense. Bien, vivons dangereusement. Et vous avez de la chance, le lait n'est pas tourné. Oui, c'est mon jour de veine, je crois. Hein. Voilà l'addition. J'encaisse quand vous voulez. Merci, mais je vais manger avant. On a une règle dans cette maison. Les étrangers paient d'abord et se régalent ensuite. Il n'y a pas de déjeuner gratuit. Comme vous voudrez. Vous allez trouver ça drôle. Mon argent s'est envolé. Vous savez ce qu'ils font, les gens qui ne peuvent pas payer? Non, non. Je ne sais pas faire la vaisselle. Tu mets du produit sur l'assiette, tu frottes et tu rinces, c'est tout. C'est pas ma place ici. Ah, est-ce que tu insinuerais que c'est la mienne, peut-être? Insignerait. Ça signifie dire quelque chose sans vraiment le dire. Oui, je sais ce que ça veut dire. Je suis surpris, c'est tout. Surpris que j'ai du vocabulaire? Je gagne ma vie en lavant la vaisselle, donc je dois être inculte, c'est ça? Je n'ai pas dit ça. Non, mais tu l'as insinué. D'accord. Montrez-moi comment on fait qu'on en finisse. Très bien. On trempe. On frotte. On rince. On égoutte. Et c'est tout. Ah, au fait, moi, c'est Sam. Salut, Sam. Kevin, Grillet. Grillet? Et tu es le fils d'Ed Grillet? Vous connaissiez mon père? Oh, bien sûr. Ici, tout le monde connaissait Ed. Quand on avait besoin de travailler, il était toujours là.
J'en savais rien. Est-ce que tu ignores aussi que son premier travail, c'était ici, dans cette cuisine, devant cet évier? Mon père n'a jamais fait la vaisselle. Oh, si, il a lavé la vaisselle, il a sorti les poubelles et passé le balai quand il a eu besoin de le faire. Et attends, laisse-moi voir ça. Quoi, je l'ai lavé? Est-ce que tu mangerais dans ce plat? Non. Pourquoi quelqu'un d'autre le ferait? J'en sais rien, peut-être parce que c'est un resto pourri ici. Kevin, tu sais, il y a deux sortes de cholestérol. Il y a le bon cholestérol et le mauvais cholestérol. Et puis, il y a aussi deux sortes de fierté. Il y a la bonne fierté, qui te manque, et il y a la mauvaise fierté, que tu as déjà. Oh, c'est vrai. Kevin, c'est vrai. Tu te crois trop bien pour laver la vaisselle, et là, c'est ta mauvaise fierté qui parle. Mais si tu laves ce plat correctement, tu ressentiras une bonne fierté. Quelle différence ça fait que je lave ce plat correctement ou non? Qui le saura? Lui le saura. Qui? Salut. Salut. Attendez, je m'attache. Où est votre voiture? Oh, ça, c'est ce que je conduis pour travailler. Vous êtes quoi, plombier? Non. Non, cette camionnette a été donnée à l'orphelinat où je travaille. Où je travaillais. Tout a brûlé. Et quelqu'un vous a donné comme ça une camionnette? Ça s'appelle de la charité. Vous connaissez peut-être? Oui, mon père pratiquait ce genre de sport. Même qu'il était assez lourd. Vous êtes musicien professionnel, Kevin? Moi, non. Non. Ah, alors qu'est-ce que vous faites? Je suis riche. C'est bon de travailler. Bon pour l'âme. Vous faites quoi pour vivre? Eh bien, avant, je m'occupais d'un journal, mais maintenant, je m'occupe des gens. Je les aide quand ils ont des problèmes. Une sorte de conseiller? On peut dire ça, oui. Je croyais que votre orphelinat avait brûlé. Oui, c'est vrai. On est en train de le reconstruire. On a installé des bureaux temporaires et de là, on espère tout réorganiser. Vous devriez vous reposer, Kevin. La route est longue. Faites donc une petite sieste. Ouais, vous avez raison, je vais dormir un peu. Regardez ça. J'ai encore $1. Je croyais que j'étais fauché. Jamais j'aurais pensé être aussi content d'avoir $1. On dirait que les choses s'arrangent pour vous, Kevin. On se réveille, on est arrivé. Arrivé où? Où vous vouliez aller? C'est quoi cette ville ringarde? Elle n'est ringarde que si vous la voyez ainsi. Bon, écoutez, j'en ai marre. Maintenant, dites-moi où il est. Je veux voir Joseph Wells. Regardez autour de vous. C'est ça, Joseph Wells? Oui, et votre père a grandi dans cette ville. Ouais, je comprends pourquoi il est parti. D'accord. Alors, Joseph Wells, c'est un endroit, c'est pas quelqu'un, ce qui ne l'empêche pas d'être tout à fait sinistre. Alors, où est la banque? Ils ont bien une banque ici. C'est par là. Every morning and every evening, every day I think of you, the way you love me through and through. When I'm with you, feels like heaven. You're an angel. Your sweet, sweet love, it sets me free.
êtes merveilleux. Ah, merci, c'est gentil, madame. Donnez-lui quelque chose. Vous êtes génial. Je crois vous avoir déjà entendu chanter. Oui, je tourne beaucoup. C'est une jolie guitare. Vous voulez en jouer? Non, non, je dois aller à la banque. Hein? La musique a plus de valeur que l'argent. Mais là-bas, il y en a beaucoup. Merci, c'est gentil. Bonne journée, monsieur. Bien. Je pouvais rien m'acheter avec $1. Oh, vous venez d'acheter beaucoup. Hé, vous! Oui, vous avec la guitare, venez. C'est vous qui avez une guitare, non? La banque est par là. Je dois aller travailler. Au revoir, Kevin. Venez. Entrez, je vous en prie. C'est pas mal ici. Merci, c'est gentil. Vous êtes Kevin Greeley, hein? Je connaissais votre père. Ah, vous aussi. J'étais avec lui quand il est mort. Vous devez être cinglé parce que mon père est mort tout seul. Personne ne vit seul et personne ne meurt seul. Alors, vous jouez? Le blues, c'est ma vie. C'est bien. Et où avez-vous joué? Dans ma chambre. Vous n'avez jamais pensé à vous produire dans un club? Ça a longtemps été un de mes rêves, mais ça gagne rien. La musique a plus de valeur que l'argent. Faites voir ce qu'il y a là-dedans. Oh, elle est magnifique. Merci. Je vous en donne $800. Non, merci. $1000? Même pour $1 million, je la vendrai pas. Vous savez, ce genre de guitare, c'est fait pour qu'on en joue, pas pour être baladé. Je dois y aller. Revenez quand vous voulez. Et si vous changez d'avis... Merci, c'est non. Bonjour, Kevin. Ah, Monica. Bonjour, Kevin, je suis Tess. On s'est vu l'autre jour, vous ne vous rappelez sûrement pas de moi. Suivez-moi. Viens, mon joli. C'est un bouquin. C'est une Bible. Vous cherchez autre chose, peut-être? Oui, mon héritage. Vous l'avez? Oh, alors c'est un livre genre Bible de Gutenberg? Ça vaut des millions de dollars. Toutes les richesses ne se mesurent pas en dollars. Ah oui, moi je veux que mes richesses se mesurent en dollars. Votre père était un homme qui s'est fait seul. Il a cru pouvoir avec l'argent vous faire une vie merveilleuse, mais il avait tort. C'est quoi ce cirque? Et d'abord, qui êtes-vous? Nous sommes des anges. Et nous avons été envoyés ici pour vous dire que si vous cherchez à faire quelque chose de votre vie, vous devez commencer par trouver Dieu. Tout ce dont vous avez besoin, c'est lui qui vous le donnera. J'avais tout ce qu'il me fallait dans la vie. Et maintenant, grâce à Dieu, j'ai tout perdu. Il me reste quoi? Un bouquin pourri? Kevin, nous avons été envoyés ici pour vous aider, vous et votre père, à réaliser vos rêves les plus précieux au travers de l'amour de Dieu. Ah, Dieu même, hein? Oui. Ouais, ben je vais vous dire un truc. Je n'aime pas Dieu. Je déteste Dieu. Je déteste mon père. Je déteste Dieu et je vous déteste tous! Oh. Tu n'as pas à te reprocher quoi que ce soit. Tu as fait du bon travail. Mais Kevin est en colère avec Dieu et ça n'est pas de notre ressort. Ah, non? Non, c'est du sien. Quelqu'un m'a appelé. Non, c'est rien qui a parlé de l'ange aux attitudes. Qui est-ce que tu décris là, toi ou moi? Comment ça va, Te Tess? voir est un vrai Et vous bonheur. devez être Monica. Oui, bonjour, monsieur Attitude. Oui, eh bien, certains jours, mes collègues me surnomment l'ange aux attitudes. Les autres se contentent de m'appeler par mon nom de baptême, Phil. Ah, ravi de vous connaître, Phil. Phil est l'ange de la restauration. Il aide les personnes en colère après Dieu à restaurer leur foi. Oui, enfin ça, c'est les bons jours. Mais les mauvais, les gens ne savent que hurler. Ah. Bon, le jeune homme s'appelle Kevin. Oui, je sais ça, je suis un ange. Phil! Dites, ce garçon, il est où? Je croyais que vous étiez un ange. Ne t'y mets pas, toi aussi. Vous voyez, j'ai perdu le sens de l'orientation. La forme humaine a tendance à m'embrouiller l'esprit.
Dans quelle direction est-il allé? Il est allé vers le nord, Phil, vers le nord. Le nord, d'accord. Le nord. Merci. Phil, Hein? Phil, Oui. le nord, c'est par là. Naturellement. Il est au nord. Oh, soleil-là. Et attendez, excusez-moi, Kevin. Dieu m'envoie à vous. Allez voir ailleurs si j'y suis, merci. Ben, c'est ce que j'ai fait et c'est pour ça que je suis en retard. Ce que je voulais qu'est-ce que vous voulez? Oh, eh bien voilà, je me suis laissé dire que vous étiez en colère après Dieu. C'est pourquoi je suis venu. Qui êtes-vous? Ah, je m'appelle Phil. Je suis un ange. C'est vrai? Oui. Bien, Fred, faites-moi une faveur. Non, Kevin, mon Vous nom allez est Phil. remonter dans votre Oui. paradis ou n'importe où d'où vous venez et dites à votre patron que je me fiche de ce qu'il a à me dire, parce qu'il n'est pas juste. Oui, d'accord. Bon, maintenant, laissez-moi vous aider à comprendre une chose. Vous voyez, Dieu est juste. Bonne nouvelle. Oui. Alors où est mon fric? La vie, par contre, est souvent injuste. Jamais Dieu n'a promis que la vie se déroulerait sans épreuve. Mais Dieu a promis que si vous travaillez de toutes vos forces à la rendre meilleure, vous y arriverez. C'est une façon de se défiler, ça. Il est pitoyable, votre Dieu. Pitoyable! Bon. Pitoyable! Écoutez-moi, j'en conviens, c'est pas facile. Mais essayez de voir les bonnes choses de la vie. Quelles bonnes Il y a choses? des bonnes choses, regardez autour de vous. Il y a le coucher de soleil, il y a les bébés, il y a les week-ends de 3 jours. Ah, un week-end de 3 jours. Ça, c'est le bonheur, le vrai, hein. Vous savez, les mauvaises choses que vous voyez sont l'œuvre de quelqu'un d'autre. Inutile de parler de lui, il n'en vaut pas la peine. Rien de tout ça. Rien ne vaut qu'on en parle. Ça n'a pas de sens. Kevin, oh, je suis un ange. Et je ne pense pas que vous le soyez. Je connais la vie, vous non. J'ai vu la souffrance, pas vous. Et la mienne? Oui. Oh, je vous parle de vraie souffrance, je ne vous parle pas de... Mince, mon père ne m'a pas laissé un fifrelin, lui, dans son testament. Non, je vous parle de tragédie. De maladies qui dévastent tout, qui ravagent la vie d'une personne et souvent détruisent avec elle une famille. Je vous parle d'une mère qui voit la vie de son enfant s'échapper comme arrachée du fond de son ventre. Je vous parle de ces hommes qui souffrent et qui blâment le Père. Parce que Dieu, qui a tant de pouvoir, est forcément d'accord avec ce qui arrive, n'est-ce pas? Oui. Faux. Ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Dieu n'est pas cause de souffrance. Dieu guérit. Dieu ignore la haine. Dieu aime. Dieu ne veut pas voir les mauvaises choses arriver. Pourtant, elles arrivent. J'ai foi en lui alors. Je ne blâme pas Dieu pour les choses que je n'ai pas eues. Je remercie Dieu pour toutes les choses que j'ai. Et si j'étais vous, je ne serais pas fâché parce que mon père ne m'a pas laissé de fortune. Je serais malheureux parce que mon père est mort. Bonne journée, Kevin. Kevin. Salut. Ce type-là, Phil, il travaille avec vous? Oui, bien sûr. Est-ce qu'il a pu vous aider? Non. Si. J'en sais rien. Je veux dire... Vous savez, je suis serein vis-à-vis de Dieu. Je sais que je ne peux le blâmer de ce qui est arrivé. Ce qui me ramène au point de départ. Pourquoi mon père m'a-t-il fait ça? Pourquoi est-ce qu'il m'a laissé sans rien? Kevin... Vous voyez encore ça comme une punition? Vous croyez encore qu'il ne vous a rien laissé? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous, Kevin Greeley. Vous avez un héritage, il est temps pour vous de le recevoir. Allez, venez avec moi. We didn't understand the truth. We were blinded by the eyes of youth. Time kept on moving, and a change has come. And you think that I don't know where you're coming from. Qu'est-ce que c'est? Enfin, qu'est-ce que c'était? L'orphelinat de la ville. Il a brûlé, mais les enfants ont été sauvés.
Les enfants de Joseph Wells. L'argent de votre père va aider à le reconstruire. Ouais, bon, et alors? Mon père n'a pas arrêté de faire des trucs de ce genre. Pourquoi je suis ici? Pourquoi m'envoyer dans ce trou paumé? Hein? Parce que c'est ici que votre père a grandi et c'est ici que vous grandirez vous aussi. Dans la même ville, la même rue, la même maison, à la même adresse. Non, mon père n'a jamais vécu ici. C'était un orphelinat. Oui, c'est vrai. Mon père était orphelin. Non, mais il avait été abandonné sur le bord de la route avec pour tout bagage une couverture et surtout une Bible. Il n'avait que ça pour commencer à vivre. Ça lui a bien réussi. C'est pourquoi il voulait que vous l'ayez à votre tour. Mais... J'ai tout fichu en l'air. De toutes les choses que j'ai perdues cette semaine, c'est la seule qui me manquera. Pourquoi? Parce que c'est votre héritage. C'est ce qu'il vous a laissé. Et ce n'est pas parce que vous avez perdu le livre que vous avez perdu la vérité qu'il y a à l'intérieur. Vous aimiez beaucoup votre père, Kevin. Oui. Il vous aimait aussi. Il vous aimait avec tant de force qu'il voulait que vous ayez toutes les choses qu'il n'a pas eues. Tout ce dont un petit garçon dans un orphelinat peut rêver. Mais il a réalisé, trop tard, qu'il ne vous avait pas donné la seule chose qui avait de l'importance. Sa foi. Parce que lorsqu'on a la foi, on sait que rien d'autre n'a d'importance. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, pour vous aider à la trouver avant qu'il ne soit trop tard. Mais trop tard, pourquoi? Trop tard pour lui. Salut, toi. Allô, les services sociaux, s'il vous plaît. Non. Je veux le garder. Vous? Oui, moi. Vous n'arrivez même pas à appeler votre propre fruit. Enfin, Kevin, est-ce que vous réalisez que prendre une telle responsabilité, c'est au-delà de vos rêves les plus fous? Comment allez-vous subvenir aux besoins de cet enfant? Attendez-moi ici. Je reviens. Hé. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous? Oui. Ceci est à vous, Kevin. Tess m'a demandé de vous le rendre. Vous connaissez Tess? Alors vous devez être... Un ange, ainsi que Sam et Andrew. Tous envoyés par Dieu pour vous aider à retrouver quelqu'un. Mon père... Non, vous. Votre père a ouvert la Bible au moment de mourir. Voulez-vous connaître les derniers mots qu'il a lus? Je vous le dis, les enfants sont l'héritage de notre Seigneur, et le fruit de nos entrailles sa récompense. Qu'est-ce que c'est? J'ai vendu ma guitare. Je croyais qu'elle comptait plus pour vous que n'importe quoi d'autre. Oui, ça, c'était quand j'étais enfant. Ce bébé n'est pas à vendre, Kevin. Je sais, ça n'est qu'un peu d'argent pour l'aider jusqu'à ce que j'organise le reste. Le reste, c'est-à-dire? Eh bien, trouver du travail, avoir une maison, commencer à vivre. C'était bien ça le but du voyage. Hein. Mon père a fini sa vie, je devais trouver ma route. Et je l'ai trouvée. Juste à temps pour offrir une vie à quelqu'un d'autre et je veux le faire, c'est essentiel. Comment vous... Ah oui, vous êtes... Coucou. Salut, toi. Je sais que toi et moi, on vient de se rencontrer, mais j'ai l'impression que quelque part, c'était écrit. Maintenant, je n'ai plus de famille. Toi non plus, tu n'as plus de famille, alors...
pourquoi ne pas en faire une, toi et moi, de famille? Hein? Qu'est-ce que tu en penses? Et je prendrai soin de toi, et tu prendras soin de moi, et Dieu prendra soin de nous deux. C'est un bon plan, ça, non? Vous comprenez que je ne peux pas vous donner le bébé comme ça. Je comprends. Mais je peux glisser un mot pour vous là-haut. Et je le ferai. Merci, bien. Et je vous ai trouvé un boulot. Ah oui, où ça? Ici. Je vous laisse le mien. Je continue ma route. Vous ne gagnerez pas beaucoup d'argent, mais vous aurez un toit sur votre tête et vos soirées libres, ce qui pourrait devenir important. Bon, vous venez, nous allons être en retard. En retard, pourquoi? La fête. Venez. Well, there's more than one home. Ain't no right way, ain't no wrong. Whatever road you might be Alors, on. vous serez bientôt un jeune père? Qu'est-ce que ça vous fait? Laissez-moi vous dire une chose. Je pense que j'ai commencé à croire en Dieu juste à temps. Merci, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Tess, tu viens chanter avec moi? J'ai cru que tu ne me le demanderais jamais. Allez, allez, viens. Mesdames et messieurs, nous avons parmi nous ce soir un invité de grand talent qui pour la première fois joue en public. Veuillez s'il vous plaît accueillir sur scène Monsieur Kevin Greeley. Non, je peux pas. Vous devriez. Vous avez un bébé à nourrir. Je la dédie à mon père et j'espère à mon fils. Amen. Allons-y. If your problem If your problem won't go away, won't go away,